Et les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième vlog d'automne. Donc je sais pas le combienième c'est de vlog sur ma chaîne, mais c'est un format que j'adore parce que je peux vous montrer toutes mes trouvailles et mes petites lectures du moment. Donc c'est un pêle-mêle de tout ce que j'aime. Comme vous l'avez compris, l'automne c'est quelque chose chez moi. C'est vraiment ma saison préférée, comme beaucoup je pense. J'ai vu pas mal de commentaires à ce sujet, dont des personnes qui me disent que c'est aussi une période un peu difficile parce qu'il fait plus froid, on est plus isolé, on tombe malade facilement, on voit pas le soleil, etc. Donc ces vidéos, c'est pas une sorte de propagande vers l'automne, c'est plus un moyen de se changer les idées, de se rappeler des choses délicieuses ou agréables, vous donner des idées. Vous faire clairement craquer sur des petites mignonneries ou des bouquins ou des séries ou ce genre de choses. C'est vraiment un petit moment dans votre journée pour vous détendre et mettre votre cerveau sur off. Donc si j'arrive juste à faire ça, ce serait super. Après j'adore partager ma passion de l'automne avec d'autres fans de cette saison. Et cet épisode, j'ai des petites choses à vous montrer. Alors j'ai pas craqué mon slip cette fois-ci. J'ai juste une boutique à vous montrer. Peut-être que cette semaine je vais recevoir aussi quelque chose que c'est pas que j'ai acheté à contre-cœur, mais je l'ai acheté parce que j'ai acheté, si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai acheté des fondants pour bougies. Sauf que je n'ai pas de brûleur pour mettre les fondants. D'ailleurs j'ai même pas les petites bougies en bas, on achète aussi. Enfin bref, donc voilà, j'ai acheté une petite chose un peu mignonne. Voilà, j'ai pas pris quelque chose de super classique. Je vais peut-être le récupérer d'ici 2 jours, donc ça fera peut-être partie du vlog. En tout cas, voilà, j'ai juste 2 choses à vous montrer. Sinon le reste, ça va être un pêle-mêle de ce que je regarde, de ce que je joue et de ce que je lis en ce moment. Et j'ai repris la peinture aussi. Alors ça me fait vraiment du bien. Et ça m'a fait plaisir de voir que malgré mes mois, voire années sans avoir dessiné, encore peindre ça m'arrive de temps en temps, mais dessiner ça fait des lustres. Et donc ça me tenait à cœur de faire une petite illustration pour mon mur sur mon bureau que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai fait un paysage d'une série qui m'est chère à mon cœur. Et donc je vous montrerai ça après. Mais je vais peut-être reprendre mes pinceaux et vous montrer aussi dans ce vlog quelque chose de nouveau. Donc c'est parti pour la suite de cette vidéo. Je vous montre déjà un petit unboxing de 2 albums que j'ai achetés. Une artiste française et son site est merveilleux, donc je vous le mets, tout ce dont je vous parle est toujours listé en barre d'informations. Donc allez faire un tour sur sa boutique, c'est incroyable. Vous allez la suivre sur les réseaux sociaux pour lui donner un peu de force. Ce qu'elle fait est splendide, elle a un talent certain pour le dessin et la peinture. C'est parti pour l'unboxing de quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. C'est 2 livres que j'ai achetés sur la boutique d'une artiste et je vous montre tout de suite. Donc ces 2 albums. Donc je l'ai ouvert juste pour jeter un œil, mais on a aussi cette petite chose, donc je me demande qu'est-ce que c'est. On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Un petit sticker très chou. Et là c'est un thé héritage. Ok, ah oui, il me semble que c'était là, sont pas mal connus. Et là c'est pumpkin chai, donc waouh. Je suis fan, les thés sont en forme de feuilles. Et bah écoutez, j'ai goûté ça et il me semble qu'il y a un calendrier de l'avent de cette marque. Si j'aime, pourquoi pas les regarder, mais il me semble que c'est cher. Et une petite carte de remerciement. Vraiment c'est très joli et il me semble, en tout cas on dirait au dessin que donc... alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle fait ses dessins à la peinture, à la main, et qu'après elle doit scanner pour faire les illustrations. Et ici moi je reprends le dessin, c'est vraiment ce genre de technique parce que déjà sur iPad j'y arrive pas et c'est plus dur je trouve, c'est plus dur de maîtriser son crayon sur Procreate, et surtout je trouve que ça rend pas la même chose. Là c'est un truc un peu authentique, chaleureux, bref c'est vraiment un style de dessin et de peinture que j'aime. Et on a donc les albums et en fait ça c'est vendu avec une petite sacoche comme ça que je vais vraiment utiliser. Donc voilà, on a le nom de la marque
c'est Caro from Woodland. Et là on a mon automne cosy. Donc c'est l'automne sur l'automne. Donc voilà la bête. Alors c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu plus grand en photo sur son site. Mais c'est vraiment trop mignon comme format. Donc c'est un peu plus grand quand même qu'une main. Et on a des dorures, j'ai envie de dire matelassées, mais pas du tout. Et voilà, je suis vraiment fan de cette couverture avec écrit donc juste ici mon automne cosy, donc de Caroline Millet. Voici un peu le résumé de cet album. Donc voilà, c'est un peu un guide de l'automne, un pêle-mêle ou un fourre-tout de tout ce qu'on aime en automne. Donc c'est bien ce que j'ai remarqué sur le site, elle disait que il y avait un marque-page offert il me semble. Donc très très joli. Je suis fan. Et on a cette petite carte de remerciement. Très mignon. Peut-être que je l'ajouterai à mon mur d'illustration. Donc voilà, on peut mettre le nom juste ici. Et je vous montre quelques pages sans trop vous en montrer. Elle montre certaines choses sur son site. Mais c'est toujours un plaisir de découverte. Voilà, on a des jolies planches comme ça. Celle-ci je l'ai vue aussi sur son site. Voilà, j'adore. Ça me donne envie de ressortir mes pinceaux. Regardez-moi cette douceur. Alors j'adore ce mélange de prise de notes. Bon, c'est une police d'écriture, mais un peu à la main comme ça, avec plein de petits dessins, des illustrations, bricolage d'automne. Et on a voilà, des pages comme ça avec, je reconnais à l'encadrement tartan un peu, où on a plein de recettes. Hop. Donc voilà, je vous le montre très rapidement parce que voilà, je vous invite à découvrir en l'achetant. Je suis très contente de cet achat et je vais le dévorer page après page cette saison. Forcément j'ai vu derrière mon hiver cosy et là, comment on veut dire, j'ai craqué. Autant l'automne c'est ma saison, autant Noël, les fêtes de fin d'année, c'est magique. C'est à part, c'est un moment dans l'année où c'est pas que nos problèmes n'existent pas, mais ça me transporte ailleurs, ça me fait rêver. Et les dessins et illustrations de Noël, c'est les pires. C'est-à-dire que je craque à chaque fois. Il y a tellement d'éléments et de choses à faire. Et donc, regardez déjà cette couverture maison en pain d'épices. Incroyable. Oh là là, j'ai hâte d'essayer de faire une peinture dans ce style avec ces couleurs brun et oh là là, cette végétation de ce style là, des sapins et tout, j'aimerais beaucoup. Oh chouette, là aussi on a donc un marque-page et j'ai l'impression que c'est pas le même papier, j'aime bien celui-ci aussi. Voilà, très Noël, très hiver, j'adore. Et cette carte là va définitivement aller sur mon mur, pas cette saison mais bientôt je l'ajouterai. Regardez-moi ces pulls et tout. Alors là c'est un papier un peu plus glacé. Il me semble qu'elle expliquait qu'elle est en train de refaire ce livre. En tout cas l'automne, comme vous l'avez pu le voir, elle l'a refait. Elle a fait un papier un peu plus à grains. Ce qu'elle disait, ça rend un peu plus hommage à ses dessins. Ça fait vraiment plus aquarelle, j'ai envie de dire. Peut-être ici ça a un effet glacé. Je vous le montre pas forcément en détail parce que c'est pas la saison et que voilà, je vais me laisser la surprise pour cet hiver et voilà, et je vous le montrerai un peu mieux dans un vlog de Noël. Voilà, donc très contente d'avoir ces deux albums avec moi, ils sont magnifiques. Celui-ci je vais le mettre en décoration carrément, je sais pas encore où, mais ouais, il va être voilà, en décoration, et celui-ci va patienter sagement Noël. Je vous laisse aller voir ça en barre d'infos et voilà. Je passe aussi rapidement pour vous montrer mes manuels de langue. Par exemple celui-ci c'est mon tout petit carnet d'italien. Je vous en ai déjà parlé mais j'ai pas vocation de parler couramment italien, à part si ça me passionne pourquoi pas. Mais c'est que je vais bientôt à Rome et du coup j'ai envie de connaître quand même 2-3 mots. C'est pour ça que j'apprends sur mon application Duolingo. Et ça me suffit comme base, donc je prends juste des petites notes de ce que je veux retenir dans un petit carnet emoji
Comme ça j'adore le format et je pourrais le glisser dans mon sac à main en voyage. Niveau anglais, j'ai ce carnet là que vous avez déjà vu normalement. Je mettais dedans des pages en fait sur mes groupes préférés de musique, surtout de K-pop. Et finalement je les ai regroupés dans celui-ci où j'avais déjà mis des pages sur Taylor Swift. Et ça me manque d'ailleurs, faudrait que je refasse. Il me reste en plus un album ou deux à faire parce que j'ai fait des doubles pages en fonction des différentes eras et bien ça me manque de faire ça. Ah d'ailleurs j'avais toujours pas terminé cet album et j'aime trop. Donc j'ai fait plus qu'un seul album de musique, donc j'ai tout regroupé dans l'un et comme ça me reste ici un cahier pour l'anglais. Donc je vais reprendre vraiment les bases mais j'ai fait des tableaux comme ça très visuels des temps. Parce que je trouve qu'en anglais, mes lacunes sont surtout dans la conjugaison. Voilà. Mais bon, je vous dirais, c'est pareil en français. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau comme ça avec les différents temps, passé, présent, futur. Et surtout, j'ai fait des petites courbes pour montrer comment l'action est faite dans le moment. C'est vraiment sur une frise de temps et c'est plus parlant. J'essaierai de vous mettre des images que j'ai trouvées surtout sur Pinterest qui m'aident pas mal à me visualiser les choses. Et donc voilà, je vais insérer ici mes petites leçons d'anglais et les mots vraiment compliqués ou que j'ai du mal à intégrer. Ce sera mon carnet spécial anglais. Et pendant qu'on est sur cette langue, j'ai acheté... Alors déjà de base je travaille l'anglais avec Duolingo. Mais le problème avec Duolingo c'est que il faut faire beaucoup de leçons pour passer les étapes et atteindre mon réel niveau. J'ai pas un excellent niveau d'anglais mais j'ai quand même un bon niveau. Et le problème c'est que quand on s'inscrit, alors on peut sauter je crois quelques niveaux, mais au bout d'un moment il faut réussir à faire quand même plusieurs leçons d'une même catégorie pour passer à la suivante. Et là en fait je me retrouve à devoir faire des exercices assez faciles et donc ça me lasse, ça prend trop de temps et bref. Ça me démoralise un petit peu, donc je compense avec des manuels et je vous conseille fortement les A6000 de cette manière là. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il était je crois en promo, je sais plus pourquoi, mais en fait c'était un pack de 2 et on a les faux débutants et on a l'intermédiaire. Donc c'est plutôt l'intermédiaire qui est mon niveau on va dire. Mes faux débutants, ce que j'aimais bien et c'est pour ça que je l'ai pris avec, c'est parce qu'on a un récap de tous les temps. Des applications, des petites nuances et je trouve que c'est bien expliqué et plutôt bien amené. Alors on dirait vraiment un cahier pour enfants par contre, donc ce qui est cool c'est qu'au moins ça ira à tous les niveaux et que ça ira peut-être autant aux ados qu'aux jeunes adultes et je pense que ça décourage moins les adultes de se remettre aux langues parce que bah oui ça a l'air ludique, on a des points à relier, on a des phrases à compléter ou à traduire, c'est très visuel, voilà, il y a plein de petits dessins. C'est de tout âge hein, mais vous voyez bah là on a le corps avec... Je pense que cet après-midi comme je vous en parle ça m'a redonné envie. Donc je vais me faire un cours des 3 langues. Je dis 3 parce qu'il y a une 3e langue. Je sais pas si j'en ai déjà parlé mais... D'ailleurs je vois qu'ils ont mis un stickers de prix sur le prix. En dessous il y avait écrit 9,90€ et là il a 11,90€. Donc j'ai l'impression que c'est le prix qui a changé. Parce que comme je vous dis j'ai acheté ce duo dans une boîte fermée. Donc c'est que le prix a dû changer entre les impressions, enfin bref. Intermédiaire, on retrouve aussi les différents temps, tous expliqués, mais on a un niveau d'anglais qui est quand même plus, voilà, plus intéressant. On a des expressions aussi, donc je vous recommande vraiment les A6000 pour revoir les bases et construire ces leçons petit à petit. Ça me suffit pas parce que des fois, ben voilà, j'ai pas envie d'apprendre des notions, je veux juste apprendre du vocabulaire. Et vraiment, ça je vous recommande à fond, c'est le vocabulaire de l'anglais de chez Hachette, mais il y en a de tous les styles. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que on dirait qu'il y a tous les mots du dictionnaire. Et donc parfois, je prends un peu au hasard ou un truc qui, je sais, va me servir. Notamment par exemple quand j'ai commencé à vouloir lire des livres en anglais, ce qui me mettait le plus en difficulté c'était tous les verbes un peu d'action ou en tout cas de mouvement dans l'espace, dans la scène. Donc ce qui est genre s'asseoir, s'accouder, s'épauler, genre s'appuyer sur, des petits verbes de mouvement qu'on n'a pas l'habitude, où on a appris les bases, genre marcher, s'asseoir, etc.
mais il y a des petites nuances, des petites choses comme ça, et du coup c'est pas forcément utile pour comprendre le livre et ce qui se passe. On est d'accord, mais moi ça me frustrait de voir ce truc et de me dire mais qu'est-ce qu'il fait réellement, de pas pouvoir m'imaginer qu'en fait il est assis sur les genoux d'eux par exemple, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre de base, pour m'améliorer dans ma lecture en anglais. Par exemple on a des chapitres par thématique, là c'est le corps, donc on va avoir tout ce qui est sur le corps humain, la tête, la bouche, mais du coup on a gencives, palais, on a vraiment tout quoi, c'est pas juste... c'est pas global, les dos, le membre, alors c'est vraiment ça qui m'a le plus intéressée, c'est l'apparence physique. Et oui, en fait, se mouvoir son corps dans l'espace, c'est vraiment pas mal pour améliorer son vocabulaire. C'est ce genre de petit manuel brique. Et récemment, j'ai acheté celui-ci. Alors, je sais pas ce qu'il vaut parce que je l'ai pas encore épluché, mais c'est la grammaire anglaise en infographie. Et moi, je suis très visuelle. Et en fait, après avoir fait, comme je vous ai montré mon tableau dans mon carnet avec les différents temps, j'ai compris que c'était ce qui marchait le mieux avec moi. Donc, quand je suis tombée sur ce livre avec en fait les concepts, genre tout est illustré, ça donne plus envie et ça me permet de mieux comprendre. Voilà, de visualiser tout simplement. Voilà pour ça. Et du coup je me suis lancée dans le coréen. Voilà, oui je veux mourir, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est vraiment juste par curiosité et par envie d'apprendre. Je n'ai pas d'ambition particulière avec cet apprentissage, dans le sens où je ne veux pas parler couramment, je ne veux pas lire couramment. Ça me plaît juste d'apprendre et de savoir dire ou écrire des petites choses. Donc voilà, c'est vraiment purement divertissant, on va dire. Voilà, contrairement à l'anglais où vraiment il y a une vocation de parler couramment la langue, ou l'italien pour un voyage, là le coréen c'est parce que ça m'intrigue, ça m'intéresse et ça me plaît d'apprendre cette langue. Donc voilà, je suis allée vers un autre assimile niveau débutant pour le coréen et on commence of course par l'alphabet et voilà, c'est encore une fois très imagé et c'est un des rares aussi qui fait du français vers le coréen. On a beaucoup d'anglais vers coréen. D'ailleurs sur Duolingo où j'ai commencé en fait à apprendre cette langue, c'est aussi de l'anglais vers le coréen. Donc si vous n'avez pas des bases ça va être compliqué. Et vous voyez dès le chapitre 2 on apprend vraiment pas mal de mots et de termes. Donc ouais c'est quand même chouette. Je sais pas vous si vous êtes intéressée par les langues. Avant ça je détestais les langues. À l'école l'anglais et l'espagnol pour moi c'était vraiment la corvée et aujourd'hui j'aime beaucoup et j'ai cette envie d'apprendre. Donc voilà, si vous avez des conseils à part me dire de regarder des séries en anglais ou en italien, voilà. Mon copain lui il apprend en ce moment le portugais et il est hyper assidu je trouve. Il fait ses petits cours sur Duolingo tous les jours, surtout qu'il est très joueur. Donc sur l'application, s'il y a un jour où tu ne fais pas de cours, alors les petites sessions c'est hyper court, hein, ça peut vous durer 2 minutes dans votre journée, vous pouvez en faire plein hein, comme vous voulez. Moi je suis tendance à faire ça, c'est-à-dire que quand j'en fais pendant 1 heure, mais après ça peut faire 1 semaine sans le faire. Lui, des fois il y joue longtemps, mais autant il fait sa session tous les jours. C'est plutôt impressionnant. Donc tout ça pour dire que lui c'est le portugais et c'est marrant quoi, parce que du coup il dit des mots en portugais. Bon là j'ai vraiment pas assez d'eau en italien pour lui dire des choses et l'anglais il parle anglais couramment, donc bref c'est hyper intéressant et voilà, j'ai hâte qu'on puisse mettre tout ça en pratique. Je vais pas vous demander des recommandations de bouquins parce que clairement là j'en ai bien assez, voilà. Et comme je vous disais, l'italien, je préfère juste continuer avec l'application Duolingo, j'ai pas besoin de plus. Je vous tiens au courant et peut-être que je ferai une vidéo spéciale Rome parce que même pour moi j'ai envie d'avoir des souvenirs. Ça peut être vraiment chouette. À voir si j'emmène la caméra ou pas d'ailleurs. Je voulais vous montrer rapidement mon petit mur de photos et d'affiches, et donc là c'est ma dernière peinture. J'espère que vous le voyez bien. Alors c'est Starzolo, donc avec le fameux panneau. Je suis trop fan de cette peinture et je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Alors je voulais vous montrer dans ma lecture actuelle, il y a mon marque-page
Et je me suis fait la réflexion que du coup c'était exactement mon dessin à presque la même échelle. Ça me fait vraiment rire parce que voilà, on a dû utiliser la même photo du film pour faire notre dessin et c'est marrant quand même. Je suis contente de revenir pour vous montrer ma dernière lecture. Ce matin c'était on est samedi pour info et clairement j'ai juste pris un bon cappuccino vanille et je me suis posée devant cette lecture dont je vous ai déjà un peu parlé et je l'ai dévorée. Ça faisait un moment que je l'ai laissé un peu traîner parce que je savoure chaque planche, chaque case de cette bande dessinée. Les planches sont juste somptueuses. Je vais vous faire des captures pour que vous puissiez voir la douceur de ces dessins. Donc qui sont entièrement faits à la main comme je vous ai expliqué. On a pu voir le travail de l'artiste et les couleurs sont encore plus belles en vrai que dans la bande dessinée. Donc maintenant je peux enfin vous parler de l'histoire et de la plume de l'autrice et c'est très doux, c'est des mots très justes, ça reste très abordable et ça touche sans pour autant être un récit qui va vous mettre peut-être en difficulté dans le sens où ça aborde des sujets quand même assez forts et assez poignants comme le deuil, comme la famille, les secrets de famille et d'autres sujets que je préfère pas vous dire parce que voilà, vaut mieux lire le livre pour le découvrir. Mais c'est des sujets qui peuvent être difficiles et malgré ça la plume amène les choses de manière très douce sans non plus montrer toute la noirceur de l'événement. Donc voilà, c'était amené avec bienveillance. On a plein de petites choses qui me plaisent particulièrement, comme le petit garçon qui a des pinces de temps en temps dans les cheveux. Et mes planches préférées, c'est clairement les planches où ils sont de la maison en fait. Les planches de cuisine, de recettes, de la boutique, quand c'est très chargé. Il y a plein d'ustensiles. J'aime beaucoup les doubles planches comme ça aussi, qui met en scène vraiment la famille aux différents moments de leur vie.
et on a des chapitres du coup sur du point de vue de chaque personnage. On a la maman, la grand-mère, on a le petit garçon, on a la fille de la grand-mère, voilà. On a pas mal de petites scènes, de petites histoires imbriquées et j'ai trouvé ça vraiment frais, et puis ça raconte vraiment l'histoire d'une famille, de tous ses membres, de la manière dont ils sont unis, comment ils sont rencontrés, les secrets qu'ils partagent et voilà. Donc c'est vraiment un moment hors du temps pour moi. C'était une très belle lecture que je risque pas d'oublier, et je vais certainement le ressortir chaque année pour relire certains passages et voir les planches très gourmands, beaucoup de repas, beaucoup de références et bref, j'ai adoré cette lecture et je vous la recommande. Ça sort je crois le 12 octobre, donc normalement d'ici que la vidéo sorte ce sera déjà disponible dans vos rayons, donc foncez. Et merci encore du coup à Robert Laffont et dans leur collection Inari pour avoir accepté ma présence à l'heure de l'événement et de m'avoir offert ce livre du coup pour que je puisse vous en parler. C'était une très belle découverte et maintenant je suis l'illustratrice et l'autrice sur Instagram et j'adore ce qu'elle partage. Donc voilà, pareil, c'est des belles personnes à suivre si vous cherchez des artistes sur Instagram. Voilà pour ça. Et sinon j'ai terminé il y a quelques jours un roman de Noël, donc c'est pas trop le thème de cette vidéo donc je vous en parle pas, mais je l'ai lu d'avance parce que je vais à un événement autour de ce livre, donc ce sera la thématique d'une autre vidéo je pense. Et donc là je commence un autre roman et je pense que la vidéo s'arrêtera sur celui-ci parce que je prévois une vidéo un peu dédiée à ce genre là. Il s'agit de If We Were Violent de ML Rio qui est sorti récemment chez Phipps, donc dans cette magnifique édition avec un jaspage incroyable, un petit marque-page et des belles devantures comme ça de chapitres, d'actes. Et ça va être une sorte d'enquête parce que notre héros a été accusé, peut-être à tort visiblement, d'un meurtre et il va se rapprocher d'un groupe de théâtreux, d'étudiants il me semble même, donc voilà, essayer de comprendre qui est peut-être le coupable, qui l'a menti. Voilà, ça va être un petit jeu de pistes et après avoir lu là récemment Un automne pour te pardonner, forcément ça me fait penser à ce livre là et je sais pas si c'est bien de les lire aussi rapprochés. Là j'ai plutôt envie d'une romance, mais voilà, il faut que j'avance quand même sur mes services presse et donc je me suis fait un petit découpage de 5 jours, donc de moins de 100 pages par jour et je découvre ça aujourd'hui et voilà, j'ai hâte quand même de découvrir enfin cette histoire. J'en entends parler depuis vraiment des années et déjà merci à la maison d'édition de me l'avoir envoyé pour que je le découvre et que je vous en parle. Je sais pas si depuis tout à l'heure je suis floue, je suis désolée, là je viens de faire un réglage, j'espère que c'est mieux. Il y a aussi la version brochée chez Hauteville, si je dis pas de bêtises, je vous mets la couverture juste là. Les deux sont très beaux. J'ai reçu des puzzles, faut vraiment que je vous montre ça. Je ne pense pas vous avoir montré ma commande de puzzle de la marque Trevel qui est aussi revendeur. Donc là par exemple c'est la marque Galison, si je ne dis pas de bêtises, oui voilà, Galison. Et en ce moment mon copain et moi on fait que des 1000 pièces ou des 1500. Et celui-ci on est en train de le faire, je peux pas vous le montrer parce que on l'a enroulé dans son tapis, voilà, comme on a eu des invités on a tout rangé, mais si ça vous intéresse je vous montrerai le tapis, le petit boudin qu'on a et enfin bref tout le matériel de puzzle. On est limite des pros maintenant, donc on est en train de faire celui-ci et je peux déjà vous montrer une chose. Donc voilà, on a des petits bacs comme ça qu'on clipse et donc on sépare par exemple là les couleurs. Et c'est plus simple quand on fait notre puzzle. Et je dois dire que cette illustration est juste somptueuse et on s'amuse beaucoup à faire ce petit marché d'automne. J'ai aussi pris pour la saison d'hiver un deuxième puzzle. Et regardez-moi
cette beauté. Et pour le coup celui-ci c'est un vrai Trevel, donc voilà, c'est eux qui l'ont fabriqué. Ils sortent bientôt, ou ils ont déjà sorti, une deuxième collection Made in France. Donc à voir ce que ça donne, mais je suis amoureuse des illustrations et cette devanture de magasin là avec les enfants, le petit chien, le gros manteau rouge, la neige, là je suis fan et j'ai déjà hâte de le faire. Mais chaque chose en son temps, on commence par l'automne. Et comme on a fait pas mal de puzzles d'affilée ces derniers temps, après celui-ci on va faire une pause et on reprendra je pense que lui. Hello le vlog, j'espère que ça va toujours de l'autre côté. Moi je reviens pour faire un update lecture de Mémoire de la forêt, édité par l'école des loisirs, écrit par Michael Brun-Arnaud, que j'ai eu la chance de rencontrer à un événement et qui a bien voulu me faire une petite dédicace. Donc bref, j'étais la lectrice la plus heureuse du monde ce jour-là et je suis vraiment... Je suis encore touchée par cette lecture alors que je l'ai terminée il y a quelques jours et je veux trouver les mots justes pour vous donner envie de lire ce livre, donc qui est un livre jeunesse, donc attention si c'est pas votre genre, peut-être pas et peut-être pas tenter l'expérience, mais si vous avez un doute et que vous pensez que la plume qui est très poétique, qui est très gourmande peut vous plaire, alors ça c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Donc celui-ci c'est le tome 1 et à ce jour les deux autres tomes, donc tome 2 et 3 sont sortis et le tome 2 se passe un peu plus en automne et le tome 3 en hiver. Donc voilà, vous pouvez vous enquiller les deux premiers et puis le troisième. Avant qu'on nous coupe, je disais que j'étais très touchée par cette histoire et que c'est le genre de roman que je veux mettre dans les mains des plus jeunes et que j'espère pouvoir garder jusqu'à ce que moi-même j'ai un enfant un jour, parce que c'est des histoires qui mettent en avant des personnes peut-être en souffrance et c'est important de les inclure dans les histoires et surtout de le faire comprendre aux plus jeunes. C'est des choses parfois délicates à expliquer et à comprendre, et là c'est joliment amené. Comme on aborde des sujets quand même assez fort comme l'Alzheimer, j'ai trouvé ça bien fait que l'auteur enrobe toute cette histoire de douceur, de personnages très touchantes, d'anecdotes, de souvenirs, de gourmandises, de belles rencontres et au final il en ressort un voyage très intéressant et je sais pas, c'était vraiment trop mignon et pour un livre jeunesse, pour moi c'est un 5 sur 5, je n'ai strictement rien à lui reprocher. Et ce que j'aimerais mettre en avant c'est la plume de l'auteur, parce que même si c'est du jeunesse, ça doit être vraiment difficile de travailler autant son jeu, parce que je trouve qu'il a une patte bien à lui et que il a su être poétique tout en amenant ses idées, et c'est parfois difficile d'aller où on veut aller mais tout en gardant cette patte et ce style narratif, et là du début à la fin on le maintient et ça m'a fait rêver tout simplement. Donc voilà, c'est un auteur que je vais suivre de près. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle et j'espère pouvoir le lire courant peut-être octobre-novembre. Donc bref, si vous hésitez encore, ça peut être le moment de le sortir ou de l'acheter. A savoir que si vous êtes sur Paris, l'auteur tient un café et une librairie, donc vous pouvez le retrouver là-bas. Et j'ai eu l'occasion de voir les deux, de visiter les deux. C'est des lieux tout simplement sublimes. C'est une ambiance, on y rentre, on n'a plus l'impression d'être à Paris. C'est féerique, vraiment, que ce soit la librairie ou d'ailleurs on est hyper bien accueillis. Il y a tout le temps des événements et tout le temps des rencontres d'auteurs, des signatures. Les deux fois où j'y suis allée, il y avait des signatures de bandes dessinées et bref, il y a vraiment beaucoup de communication qui est fait et d'événements qui sont organisés et bref, c'est magnifique. Vraiment le rez-de-chaussée, enfin le sous-sol, c'est-à-dire que c'est sur 2 étages et quand on descend les escaliers c'est un autre monde. Le café aussi il est parfait, genre tout est dans les détails. J'ai eu l'occasion d'y aller avec ma copine Laetitia qui est sur Bookstagram aussi et vraiment pour le coup c'était très plaisant parce que bon, c'était bourré de monde, ça c'est quelque chose, je sais pas quelles sont les dates, les jours, les heures où il y a le moins de monde, mais là on a eu de la chance déjà de trouver des places assises, c'est quand même très fréquenté et je comprends pourquoi, parce que c'est un endroit hors du temps. Le café, on a pris juste un café, mais sachez qu'il y a des boissons typiques du Japon, des gourmandises aussi, vraiment avec des recettes
traditionnel, j'ai envie de dire. On n'a pas goûté parce qu'on venait de manger, mais on s'est pris un café avec la méthode japonaise et c'était parfait, c'était vraiment très très bon. Il y avait un goût un petit peu de noisette et vraiment j'ai savouré mon café comme je n'ai pas l'habitude de le savourer. Bref, tout ça pour dire que la moindre chose est étudiée et tout est beau et tout est dans les détails et bref. Au-delà d'y aller en tant que consommatrice, j'y suis allée aussi pour la bande dessinée que je vous ai montré il me semble dans cette vidéo, si ce n'est pas dans une autre. Et du coup j'ai rencontré l'autrice et la dessinatrice dans ce café et c'était justement une rencontre incroyable. En plus on était réunis dans ce lieu tout simplement magique. Bref, j'en garde de très très bons souvenirs et je suis hyper reconnaissante d'y avoir été invitée et d'avoir rencontré toutes ces belles personnes. Bref, j'ai encore le sourire aux lèvres quand j'y pense parce que c'était juste incroyable. Dernier clip de ce vlog pour vous montrer ma lecture en cours. Donc j'ai commencé Love Dearly et j'avance plutôt bien, je l'ai commencé hier. Je dois dire que le niveau d'anglais est assez abordable et que le vocabulaire scientifique me freine pas trop. Mais c'est parce que dans mes études j'ai pas mal lu de thèses et d'articles en anglais, donc je suis un petit peu habituée au vocabulaire. Mais voilà, donc je vous conseille peut-être pas en tout premier livre VO, mais en deuxième étape ça peut être une bonne lecture de transition si vous voulez vous améliorer et comme moi étoffer votre vocabulaire. Et voilà, donc je vous laisse avec mon petit mur de stickers et d'affiches. Je vous montre un peu plus en détail que j'ai rajouté cette petite carte que j'ai eue à l'événement presse de la bande dessinée et elle est magnifique. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!